Maestro, pour obtenir une image avec une bonne dynamique, il faut filmer en log. Même de parler de ce que c'est que les logs, parlons déjà de ce que c'est que la dynamique d'une image, parce qu'on ne peut pas comprendre les logs sans comprendre la dynamique d'une image. Eh bien, c'est tout simplement la capacité d'une caméra à voir dans les hautes et basses lumières. Je pourrais expliquer encore un peu plus simple, je dirais, c'est la capacité d'une caméra à voir les éléments qui se trouvent dans la zone la plus éclairée de l'image et en même temps dans la zone la moins éclairée. Ici, tu me vois, je suis dans une zone presque sombre et derrière moi, c'est l'extérieur. J'ai réglé l'exposition de ma caméra sur moi, c'est-à-dire c'est moi la priorité, c'est moi qui dois être bien exposé. Dès là où je suis dans une pièce presque sombre, j'ai réglé l'exposition de ma caméra sur moi et on voit que je suis plutôt bien exposé. Mais par contre, à l'extérieur, derrière moi, c'est plutôt surexposé parce qu'on n'y voit rien. L'image est cramée, on dit qu'il n'y a pas d'information dans les hautes lumières. Alors que normalement, à l'extérieur, derrière moi, on est censé voir ça. Alors que si j'échange la priorité de mon exposition, j'expose ma vidéo non plus par rapport à moi mais par rapport à mon arrière-plan, à l'extérieur, on peut voir que l'extérieur est plutôt bien exposé, on arrive à voir l'arbre et tous les détails qui vont avec. Mais par contre, moi qui suis déjà dans une zone presque sombre, on n'arrive plus du tout à me voir. L'image est devenue sous-exposée dans la zone où je me trouve, on dit que l'image manque d'informations dans les basses lumières. Ça c'est dû au fait que ma caméra n'a pas une très bonne dynamique. Elle n'est pas capable de proposer une bonne exposition tout en conservant les informations dans les hautes et basses lumières de l'image. Par exemple, sur la Blackmagic 6K et la 6K Pro, les stops de dynamique est à 13 diaph. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ta caméra aura des stops de dynamique, plus elle sera capable de voir dans les hautes et basses lumières. Moi, ma caméra, je ne sais pas c'est quoi sa stop de dynamique. Je me suis renseigné, mais j'ai pas trouvé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas une très bonne stop de dynamique comme on a pu le voir tout à l'heure. Elle n'était pas capable de voir en même temps dans les hautes et basses lumières. Et tant qu'on y est, je profite pour rappeler cela, les stops de dynamique d'un œil humain se trouvent à 24 diaph. C'est pour ça que tu es capable de voir à l'extérieur et en même temps à l'intérieur. Et pour résoudre ces problèmes, on a quelques solutions. Soit d'acheter une caméra qui coûte cher, mais genre très cher. À ces cas, ça nous garantit une dynamique d'image assez importante de manière native, ou alors d'utiliser des lumières artificielles. Dans ces cas précis, le but sera de régler les paramètres d'exposition de sa caméra, non pas en fonction du sujet, mais en fonction de l'arrière-plan. Comme ça, l'arrière-plan sera bien exposé, mais le sujet, lui, sera par contre un petit peu sous-exposé. On va venir ajouter de la lumière artificielle sur les sujets pour compenser la lumière manquante, ainsi compléter l'exposition totale de son image. Bon, pour l'illustration, je n'étais pas totalement éclairé parce que je n'ai utilisé qu'une lumière. De toute façon, tu as compris le principe. Bref, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une dynamique d'image, revenons-en à notre sujet sur les logs. Eh bien, les logs est un profil d'image qui donne des images totalement décolorées, désaturées, décontrastées lors du tournage. Le but étant de conserver et de préserver au maximum la dynamique de l'image. Les images d'un log ne sont pas du tout jolies à voir à premier abord, c'est pas le but. Le but est qu'une fois en post-production, tu puisses avoir une marge de possibilités de manœuvre tant sur la dynamique que sur les couleurs. Comme l'image est vierge, c'est-à-dire décolorée, décontrastée, désaturée des bases, eh bien tu vas pouvoir jouer avec les couleurs à l'étalonnage, donner le look que tu souhaites sans trop la dégrader. Il en est de même pour la dynamique. S'il y a des zones qui sont trop exposées ou alors pas assez, eh bien tu vas pouvoir rattraper cela sans trop perdre en qualité. Et si tu te demandes est-ce qu'il faut absolument filmer en log pour bénéficier de tout ça, eh bien la réponse est oui. Parce que les profils standards ne te permettront pas d'avoir les mêmes avantages qu'offrent les profils log. D'ailleurs, je peux te le montrer en image. On a ici deux fois la même image. Ici cette image en profil log et ici cette même image en profil standard. Les réglages pour les deux images n'ont pas bougé, hein. C'était exactement la même chose. Je me suis placé au même endroit et la caméra n'a pas bougé non plus. Mais par contre, il y a une différence. Ce qu'on peut déjà observer, c'est que moi, je suis ici dans le profil log, dans cette image en profil log. Je suis bien exposé, on arrive à me voir et on arrive aussi à deviner ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire mon arrière-plan, là où c'est très clair, n'est pas totalement cramé. On arrive à voir encore du détail. On voit du vert, donc on devine que c'est un arbre. Là-haut, dans les profils standards, je suis toujours moi bien éclairé, mais on voit que mon arrière-plan est totalement cramé, c'est-à-dire on n'y voit plus rien. Même les peu de vert qu'on pouvait deviner encore dans les profils log, dans un profil standard, on ne voit plus rien. C'est-à-dire l'image est cramée, on dit l'image manque des informations dans les hautes lumières. Si on regarde un petit peu ici, on va un petit peu zoomer pour voir ce qui se passe. Si on regarde un petit peu ici sur les côtés, là au niveau de mon œil droit, là, on voit qu'un profil log, je suis un petit peu cramé, il y a un peu de haute lumière de l'extérieur qui vient me taper ici à cet endroit. Mais si je passe en image standard, c'est-à-dire en profil standard, on voit que ça tape beaucoup plus fort, c'est-à-dire que la caméra elle a d'autant plus du mal à gérer la différence entre les hautes et les basses lumières. Donc les hautes lumières sont totalement cramées et les basses lumières sont plutôt bien exposées. Ça c'est un avantage qu'offre les profils log, c'est-à-dire un profil log il va être capable de conserver
conserver des informations entre les hautes et les basses lumières, donner une image totalement équilibrée, qu'on arrive à voir des informations plus ou moins dans les hautes lumières, c'est-à-dire ici dans notre cas à l'extérieur, et en même temps à l'intérieur dans les basses lumières. Là où le profil standard, lui, va se contenter uniquement de donner des informations, là où l'exposition avait été faite dans notre écran, l'exposition a été faite sur mon visage, c'est-à-dire lui, il va se contenter de donner des informations dans les basses lumières et non pas dans les hautes lumières. Alors c'est pas une question de se contenter, c'est qu'il n'en est pas capable, il n'est pas capable de gérer entre les deux. Ici on peut voir que l'image est totalement cramée, on dit que l'image manque d'informations dans les hautes lumières, là où le profil log, lui, sera totalement capable de gérer les deux. Et si tu t'es dit, voilà, tu vas quand même filmer avec un profil standard qui t'a sursaturé, à surexposer ton image, c'est pas grave, tu vas rattraper cela à l'étalonnage, eh bien maestro, tu t'es trompé, parce que les profils standards réagissent pas très bien à l'étalonnage comparé au profil log. D'ailleurs, c'est ce que je vais te montrer tout de suite dans le logiciel Premiere Pro. Ok, on reprend sur nos deux images de tout à l'heure. J'ai appliqué exactement les mêmes réglages d'étalonnage sur les deux images. Ici, c'était les profils log et ici, c'est les profils standards. Et comme vous pouvez le constater, avec les profils log, j'ai réussi à redonner un petit peu plus de brillance au niveau du sujet que je suis. Et avec l'arrière-plan aussi, on voit que l'arrière-plan n'a pas... Au contraire, ça s'est amélioré l'arrière-plan. On arrive à voir là les différents tons de couleurs entre chaque partie de l'image de mon arrière-plan. On voit qu'ici, c'est un peu plus vert qu'ici, etc. Voilà, l'arrière-plan est vraiment bien conservé, même ça s'est amélioré avec les profils log. Là où avec les profils standards, on voit que l'arrière-plan n'a pas changé, au contraire, c'est encore plus cramé. Pourtant, j'ai précisé, c'est exactement les mêmes réglages, je vais vous le montrer. Ici, là, quand tu regardes ici, tu vois que j'échange des plans, je sélectionne les plans, les réglages n'ont pas bougé. J'échange à nouveau les plans, je sélectionne celui-là, on voit que les réglages ne bougent pas parce que c'est exactement les mêmes réglages. Mais comme vous pouvez le constater, avec les profils log, j'ai réussi à rattraper, à redonner un petit peu plus de brillance au niveau de ma peau et l'arrière-plan s'est amélioré, c'est beaucoup plus dynamique encore, c'est-à-dire c'est beaucoup mieux, on voit plus de détails que tout à l'heure. Je rappelle que tout à l'heure c'était comme ça, on voyait du détail déjà dans mon arrière-plan, mais c'était pas trop ça. Alors que là, avec l'étalonnage que j'ai appliqué, on voit d'autant plus l'arrière-plan, c'est-à-dire c'est beaucoup mieux qu'avec les profils log non étalonnés. Là où avec les profils standards, avec ou sans étalonnage, ça c'est sans étalonnage profil standard, ça c'est avec les mêmes étalonnages que les profils log, on peut voir que l'arrière-plan ne s'est pas du tout amélioré, au contraire c'est encore plus cramé que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu récupérer les détails qu'il y avait en arrière-plan. Et si je zoome encore un petit peu plus, on peut voir que même au niveau de certaines parties noires, au niveau de certains tons noirs de l'image, eh bien avec les profils standards c'est bouché, c'est-à-dire que par exemple ici au niveau de ma barbe, on n'arrive même pas à voir que c'est une barbe tellement c'est trop noir, c'est-à-dire c'est bouché. Là où avec les profils log, on arrive à voir, voilà, on voit les poils, hein, clairement on arrive à voir que c'est des poils, c'est pas comme si c'était une peinture noire qu'on avait déposée par-dessus. Là où avec les profils standards, c'est totalement noir, c'est comme si c'était une peinture qu'on a déposée par-dessus, on voit même pas les poils, enfin c'est limite quoi. Donc pour vous dire qu'en fait les profils log vont vous permettre de conserver une meilleure dynamique, c'est-à-dire une meilleure répartition, que ce soit des couleurs mais aussi des tons, c'est-à-dire on arrivera à avoir du détail de l'image, y compris dans les tons les plus éclairés, c'est-à-dire les tons clairs, et en même temps dans les tons les moins éclairés, c'est-à-dire les tons sombres. C'est tout ça l'avantage de filmer en log. Voilà maestro, tu l'auras compris, pour obtenir des images ayant une bonne dynamique, filmer en profil log est indispensable. Maestro, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je rappelle, ici on parle vidéo, on parle photo, on parle montage, on parle astuce, on parle technique. Bref, on parle tout sauf je sais pas. Je te laisse aussi mon Instagram en description. Si tu as des questions un peu plus poussées, je n'hésiterai pas à te répondre de manière détaillée. Donc rejoins-moi et abonne-toi, c'est important. Quant à cette vidéo, n'oublie pas de me laisser ton plus gros pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir et toi ça ne te coûte pas un seul centime. Ceci étant dit les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous êtes des maestros, sortez, faites de belles photos, faites des belles vidéos. Quant à moi, je vous dis bye tout le monde.